Vous écoutez Europe 1, il est 8h15. L'interview politique d'Europe 1. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin maître Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy. Messieurs, c'est à vous. Les 7 écoutes judiciaires publiées par Mediapart avaient fait naître des soupçons sur l'avocat Thierry Herzog et son client. On a entendu. C'est un scandale d'État. Thierry Herzog, vous êtes le bienvenu pour vous expliquer ici. Merci, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire au procureur de la République, François Molins, pour protester, je cite, contre des faits inexacts, des manipulations et des mensonges. Est-ce que ça veut dire que le soupçonné menteur Thierry Herzog accuse les autres maintenant de mentir ? Non, moi je ne suis soupçonné de rien. Et pour l'instant, monsieur, ce qui est important, c'est de dire que le droit et le respect du droit doit être le même pour tous. Il est impensable que des écoutes ou des rapports d'écoute tronqués puissent être diffusés, publiés, et c'est pourquoi j'appelle Madame le procureur de la République à faire en sorte de pouvoir procéder à des rectifications, à faire en sorte de pouvoir dire quelles sont ces informations parcellaires et inexactes qui ont été ainsi publiées. Est-ce que vous cherchez encore une fois, comme dit la majorité socialiste, à faire de l'obstruction à la justice avec votre intervention ? Mais justement, je cherche précisément tout à fait le contraire. Alors, on va prendre 2 exemples que vous citez qui sont très précis. Après 6 mois d'écoute pour savoir si la Libye de Kadhafi a financé la campagne Sarkozy de 2007, les policiers qui écoutent sont frappés par votre conversation avec Nicolas Sarkozy le mardi 28 février à 12h24. Quelle décision la Cour de cassation allait-elle prendre sur les agendas de l'ex-président ? C'est ce que vous attendiez. Et vous révélez qu'en fait, vous étiez déjà informé dès la veille et officiellement. Est-ce que vous avez des preuves ? J'ai la preuve que le 28 janvier, lorsque j'informe mon client de la teneur du rapport qui vient d'être me m'être communiqué, j'en ai connaissance officiellement depuis la veille par mon avocat à la Cour de cassation qui me l'a transmis tout à fait régulièrement. Et donc je ne fais que mon métier. Et donc non seulement on intercepte des communications entre un avocat et son client, mais on retranscrit cette première conversation comme étant celle du soupçon qui permet de dire qu'il y aurait ainsi un trafic d'influence. Je n'ai bénéficié d'aucune information privilégiée, tout a été fait dans la légalité. En revanche, vous n'aviez pas besoin d'informateurs. Mais alors pourquoi tout ce cinéma et ce cirque et tout ce mystère dans la conversation avec votre client Nicolas Sarkozy ? Mais il n'y a aucun mystère dans la conversation. Vous n'attendez pas de moi ce matin que je commente des écoutes tronquées, des rapports que ne devraient pas être publiés sur la base de retranscriptions d'écoutes téléphoniques qui sont illégales, car elles sont couvertes par le secret professionnel absolu. Qu'enfin, monsieur, depuis le 3 septembre, monsieur Sarkozy a été placé sur écoute. Et toutes les conversations qu'il a pu avoir avec son avocat ont été interceptées. Et la première conversation qui est retranscrite est une conversation qui est couverte par le secret professionnel le plus absolu et qui concerne un rapport du conseiller rapporteur dont j'ai eu connaissance régulièrement la veille. Mais pourquoi si vous permettez, pourquoi vous parlez de Gilbert, Azibert, l'ami Gilbert qui bosse si bien parce que vous avez est-ce que vous avez bénéficié de faveurs de sa part ? Le moment venu, s'il faut, je m'en expliquerai, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de dire que les principes ont été bafoués, de dire que le secret professionnel dont chaque client doit pouvoir bénéficier avec son avocat a été volontairement et délibérément j'ai violé. dit qu'il y avait 2 exemples. Le deuxième exemple, c'est le 30 janvier. Thierry Herzog, vous êtes officiellement informé à 9h25 de l'avis de la Cour de cassation et vous en rendez compte le soir même à 20h40 à Nicolas Sarkozy. Là encore, vous avez des preuves, vous donnerez des preuves à Mme Éliane Houlette, la procureure financière. Mais j'ai fourni au procureur la preuve d'un courriel que m'adresse mon avocat à la Cour de cassation, Maître Spinozzi, le 30 janvier à 9h30, et c'est à 20h24 le soir que j'en informe mon client. Mais
je ne fais rien d'autre que mon métier. De quel droit a-t-on retranscrit cette écoute téléphonique ? Et je demande donc au procureur de la République de dire si les affirmations selon lesquelles je n'ai bénéficié d'aucun traitement, si ces courriels que j'ai versés hier et qui sont la démonstration de ce que rien n'a pas été fait dans les règles et que le secret professionnel a été bafoué, eh bien, de prendre les dispositions qui s'imposent dans les prérogatives qui sont les siennes. On va voir aujourd'hui ce que vous voulez faire, mais est-ce qu'il faut croire Maître Herzog qui utilise 2 portables ? Comment saviez-vous d'ailleurs que vous étiez sur écoute ? Par qui ? Mais écoutez... Non, essayez de Mais nous je dire. vais vous répondre très simplement. Aujourd'hui, j'ai eu ces portables et je les ai utilisés à partir de juillet 2012. À partir de juillet 2012... Mais pourquoi tout de suite ? Eh bien parce que je redoutais des écoutes illégales, des écoutes sauvages. Et permettez-moi de vous dire que j'ai un petit peu d'expérience, j'ai de la mémoire. Nicolas Sarkozy avait quitté le pouvoir. Les écoutes de l'Élysée, en d'autres temps, ça a existé. Monsieur Plenel, qui se veut aujourd'hui le pourfendeur, le procureur de la nation, n'était-il pas extrêmement consterné par ces pratiques, par ces dérives ? Vous voulez dire que depuis juillet 2012... vous utilisez 2 portables parce que vous pensiez qu'on allait vous écouter. Mais pourquoi avoir inventé le nom de Paul Bismuth le malheureux ? C'est quelqu'un qui existe et qui proteste de l'usage de son nom. Vous le connaissiez ? Je le connais parce que j'ai été... D'abord, il y en a sans doute beaucoup de Paul Bismuth. Il se fait que c'est un nom que j'ai donné tout à fait par hasard et que, dans le même temps... Je n'ai d'ailleurs, et je profite de votre micro, pour lui dire, il le sait, il m'a téléphoné, nous nous sommes parlé, que c'est tout à fait le fruit du hasard. Mais ce n'est pas tellement le problème, parce que même le portable dédié, c'est-à-dire au nom de Paul Bismuth et le mien, n'était destiné qu'à converser avec Nicolas Sarkozy. Quelle pièce d'identité vous avez donnée quand vous avez eu besoin je de n'ai deuxième fourni aucune pièce d'identité, et pour l'instant, je ne suis pas encore accusé de ce genre d'infraction. Alors, pourquoi, aujourd'hui vous intervenez, qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous faites ? J'ai fait une première démarche hier, et aujourd'hui, je vais demander au procureur de la République, par le dépôt d'une plainte pour violation du secret de l'instruction, d'ordonner une enquête et d'identifier quels sont les auteurs de ces violations du secret de l'instruction, c'est-à-dire qui a remis à Mediapart les rapports tronqués qui ont été ainsi publiés hier. Je pense, monsieur, qu'on devrait sans difficulté pouvoir identifier très facilement les auteurs. Pourquoi vous dites ça ? Est-ce que vous savez, vous pressentez qui informe ? Ce sont des juges ? Non, écoutez, moi, je n'accuse pas. Ce dont je suis certain, des policiers, que ce ne seront pas des avocats ce ne seront pas des avocats qui pourront être mis en cause, car il n'y avait pas d'avocats partis à cette procédure. Alors il reste les juges et les policiers. Écoutez, on a déployé des moyens considérables sur la base d'une information ouverte pour violation du secret de l'instruction, sous-entendant ou affirmant d'ailleurs que le bâtonnier avait été informé de ses écoutes et qu'il m'en aurait ensuite informé. Malheureusement, j'ai ces portables depuis plus d'1 an. La justice est lente. Est-ce que vous pensez que vous allez devoir être patient avant de voir et d'obtenir ce que vous demandez ? Parce que vous pensez qu'il y a 2 poids, 2 mesures ? Vous pensez que les moyens qui ont été mis en œuvre pour opérer des perquisitions à mon cabinet, dans mes domiciles, dans le studio de mon fils, pour violation du secret de l'instruction, mobilisant des dizaines de policiers, mobilisant 3 juges d'instruction, on ne peut pas mettre les mêmes moyens pour savoir très rapidement qui a violé le secret de l'instruction. À partir de ces 13 heures de perquisition, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Rien. Si, on a saisi les courriels que Maître Spinozzi m'a adressés, c'est-à-dire des courriels d'avocat à avocat. Est-ce que vous dites ici ce matin que le soupçon de trafic d'influence, dont a parlé Madame le procureur et Madame Christiane Taubira, le ministre de la Justice, disparaît ou tombe ? Mais je dis simplement que le soupçon de trafic d'influence nécessiterait qu'il y ait une influence qui puisse être exercée.
l'arrêt de la Cour de cassation, 3 lignes sur 66 pages pour dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi puisqu'un non-lieu a été rendu. Et j'ajoute que la contrepartie présumée, c'est-à-dire un poste à Monaco, les autorités monégasques ont répondu, ont dit que le poste était pourvu et qu'il n'y avait eu aucune intervention. Vous avez peut-être compris, mais il aurait fallu que d'autres avant vous le comprennent. Selon les écoutes, vous traitez... les juges de bâtards, ce sont des mots à utiliser. Non, pas les juges de bâtards. D'abord, ce sont des écoutes privées, ce sont des conversations téléphoniques donc là, dans vous lesquelles j'ai pu me lâcher. Ouais. Et on ne va pas généraliser, n'en déplaise à certains. Donc vous voulez dire que les 3 juges de Bordeaux qui instruisaient l'affaire Bettencourt étaient des bâtards? Monsieur El Kabbach, il ne vous arrive jamais, vous, d'avoir au téléphone des privée, propos oui. Qui dépassent votre pensée? Et si on mettait un micro dans votre salle de bain et que le matin, on vous entendait parler de votre concurrent sur RTL en disant de lui... On n'entendrait pas ça. Ah bon, je ne parle pas vous. de lui, je ne pense pas à lui. C'est bien. Moi, j'y pense. Mais vous êtes peut-être ingrat parce que ce sont les mêmes juges qui vous avez mis en examen votre client Nicolas Sarkozy avant de lui accorder un non-lieu. Peut-être qu'ils étaient obligés, mais avant c'est de ça. me convoquer pour me demander d'être entendu par la police et d'apporter mes agendas professionnels, après avoir opéré 4 perquisitions à son domicile, après l'avoir mise en examen, après l'avoir entendu et confronté pendant 22 heures, j'ai eu peut-être des propos qui ont pu être des propos privés et qui prennent aujourd'hui toute cette ampleur. D'ailleurs, je ne lis pas les papiers de Mediapart, mais je lis simplement que le titre, c'est le complot contre les bâtards de juges, alors que l'on veut ainsi généraliser. Il n'y a pas de complot parce qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent à partir des écoutes on peut croire que certains fonctionnaires policiers restent toujours au service de l'ex-président Sarkozy. Vous parlez de nos amis, de notre correspondant, etc. Est-ce que vous avez des réseaux et des tops dans l'État actuellement? Soyez plus simple, monsieur El Kabbach. Moi? Oui, Mediapart, Edoui Plenel ont un avocat, Maître Mignard, qui est également l'ami et l'avocat de monsieur Hollande. Les révélations sont faites dans le monde. Monsieur Hollande, d'après son agenda, reçoit le soir même de la parution les 2 journalistes qui ont fait ces révélations. D'accord, mais est-ce que la gauche vous reproche, ou elle parle, de l'existence autour de vous d'un cabinet noir? Vous vous dites qu'il y a un cabinet rose de l'autre côté? Pour l'instant, les faits semblent parler d'eux-mêmes. Et tout à l'heure, dans une demi-heure, le président de la République va recevoir le bâtonnier de Paris qui avait demandé ici cette audience. Que souhaitez-vous que Pierre-Olivier Sur dise à François Hollande à 9h? Écoutez, je n'ai pas à dire à mon bâtonnier ce qu'il doit dire au président de la République. Simplement, vous l'avez noté, j'ai été soutenu non pas parce que je m'appelle Maître Herzog, mais parce que, au nom des principes, le bâtonnier de Paris a considéré que les droits de la défense étaient gravement entravés, que l'on ne pouvait plus exercer le métier d'avocat. D'un côté, vous étiez 4 000, 5 000, je ne sais pas. Il y a d'autre part la proposition de l'autre avocat, Jean-Pierre Mignard. Oui, qui est à la tête d'une contre-proposition, qui a recueilli une 30aine de signatures. Est-ce que j'ai besoin de m'étendre pour dire que lui, il demande que le procureur de la République viole le secret de l'instruction en publiant, rien que cela, les écoutes téléphoniques. Deux questions de plus très rapides. Les socialistes disent que votre client est concerné ou suspecté par plusieurs affaires. Karachi, la Libye, Bettencourt, l'arbitrage Bernard Tapie. Ça va durer longtemps comme ça ? Écoutez, pour l'instant, il n'est mis en cause dans aucune procédure. Et puis, restons quand même attachés à faire en sorte que l'on ne désigne pas comme cela des adversaires. Est-ce que vous avez peur, vous et Nicolas Sarkozy, au fond, parce que peut-être d'autres choses vont sortir, de la vérité ? De la vérité et de la justice. La vérité, je l'attends, mais je n'attends pas la vérité de Mediapart. J'attends la vérité de la justice. Merci. Parce que vous croyez à la justice encore ? J'attends la vérité de la justice. Il est de quelle humeur, dans quel état d'esprit, Nicolas Sarkozy, ces jours-ci ? Je n'ai pas l'habitude de révéler les conversations que je peux avoir avec lui. On ne vous demande pas de révéler les conversations, mais on nous dit qu'il est affecté. Est-ce qu'il est affecté ? Est-ce qu'il est combatif ? Est-ce qu'il y croit ? Il croit qu'on est en train de lui scier la planche pour son éventuel retour politique. Et moi, je ne fais pas de politique. Je suis un avocat. Comment il est ? Écoutez, vous lui demanderez quand vous le verrez. Il va très bien. Merci Thierry Herzog d'être venu ce matin sur Europe 1.